Voici le jeu 50 façons et plus de jouer avec les animaux. Et oui, encore un jeu sur les animaux. Il y en a beaucoup parce que les animaux passionnent les petits autant que les grands. Mais celui-ci est très spécial parce que vous allez pouvoir découvrir qu'il n'y a pas une façon de jouer avec les cartes, mais il y en a plus de 50. Il y a des jeux pour les très jeunes, pour les plus vieux, des jeux compétitifs, des jeux coopératifs, des jeux qui vont permettre d'interagir puis de jaser, puis d'autres jeux qui vont permettre de bouger et de courir. Mais leur point commun, c'est que tout le monde qui joue va être en mesure d'apprendre une foule d'anecdotes tout en s'amusant, mine de rien. Les enfants adorent les animaux parce que ça les inspire, c'est intéressant, ça vit. La plupart des enfants aiment les chiens et les chats, mais ils sont curieux de découvrir plein d'animaux qu'ils ne connaissent pas. Alors, une des particularités de ce jeu, c'est que les cartes des animaux sont très grandes. Les images sont vraiment magnifiques et à l'arrière, vous allez découvrir des tonnes d'informations qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir jouer de plein de manières différentes. Est-ce que vous saviez que l'axolotl, quand on lui arrache un œil ou un bras, il est en mesure de le faire repousser lui-même? De savoir que le ver arénicole a un sang 40 fois plus riche en oxygène que l'humain, puis que c'est pour ça qu'on l'utilise en médecine quand on fait des greffes, entre autres, pour pouvoir oxygéner les tissus. Ou encore que le dodo est disparu de la surface de la planète parce qu'il était trop vulnérable, puis probablement que sa chair goûtait bien trop bon pour son propre bien-être. Alors, c'est juste trois parmi tous les animaux que vous allez découvrir avec leurs anecdotes. Alors, il y a plein de jeux pour tous les goûts, des très courts, des plus longs. Plongez dans le jeu, puis vous allez découvrir un univers de possibilités amusantes. Il existe de très nombreux bénéfices à jouer avec le jeu sur les animaux. Évidemment, chacun des dizaines de jeux possède ses bénéfices spécifiques. Par contre, il y a plusieurs acquis pédagogiques que l'on peut faire de façon générale avec ce jeu-là. Au niveau des compétences exécutives, les enfants vont découvrir une façon efficace de mémoriser l'information sans souffrance et sans douleur. Ils vont apprendre aussi à demeurer très concentrés et vigilants de manière à pouvoir jouer exactement au bon moment. Ils vont avoir la chance aussi de découvrir comment on joue en coopération, puis des fois avec des dilemmes, est-ce que je joue de façon égoïste pour gagner ou je joue de façon coopérative pour que toute l'équipe réussisse à vaincre ensemble? Les enfants vont aussi devoir apprendre à attendre leur tour, bien évidemment, puis c'est sans compter tous les acquis au niveau cognitif. Il y a beaucoup d'acquis au niveau de la logique mathématique, de la catégorisation, de la sériation. Chaque animal a plein de caractéristiques. Il y a un certain nombre de pattes, il mange certains aliments spécifiques, il vit dans certains habitats. C'est toutes des façons d'analyser les situations et découvrir des points en commun, des caractéristiques communes, ce qui sont des éléments fondamentaux pour devenir bon en mathématiques. Alors, mine de rien, on travaille les acquis mathématiques en plus de travailler, par exemple, la vitesse d'exécution, parce qu'il y a certains jeux où il faut se dépêcher pour mettre la carte en premier. Évidemment, les jeunes aussi apprennent à devenir des bons gagnants et des bons perdants. Alors, il y a une multitude de bénéfices à jouer avec ces jeux-là, en plus du fait que chaque mini-jeu en tant que tel possède une série de bénéfices qui sont propres au jeu. Alors, peu importe ce que vous voulez travailler avec l'enfant, il y a un jeu qui est conçu exactement pour travailler avec ça, j'en ai aucun doute. Et si vous voulez simplement vous amuser en famille, ça va faire le travail aussi et mine de rien, vous allez énormément enrichir vos connaissances générales. Dans ce jeu sur les animaux, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs types de cartes différentes. Les premières cartes que l'on peut trouver, ce sont les cartes animaux. Alors évidemment, il y a 66 de ces cartes-là avec des photos en très gros plan qui permettent de voir tous les petits détails des différents animaux. Alors il y a des animaux évidemment de toutes les catégories, certains qui vivent dans l'eau, sur la terre, dans les airs, des oiseaux, des poissons et compagnie. Et en retournant la carte, vous allez découvrir qu'il y a une mine d'informations que vous allez pouvoir retrouver sur la carte. Vous allez, entre autres, pouvoir découvrir dans un premier temps, est-ce que cet animal-là, il y en a beaucoup sur la planète ou est-ce que c'est un animal qui est en danger, en voie de disparition ou même, par exemple, pour le dodo, complètement disparu?
Sur chaque carte, vous allez aussi trouver quel est l'habitat de cet animal, l'écosystème dans lequel il vit, qu'est-ce qu'il mange exactement, qui est très important, sa taille. Alors, on va comparer sa taille à un ongle, une main, à un corps d'humain pour donner un référentiel précis. Dans quelle zone géographique il vit. Et finalement, vous allez toujours découvrir une petite anecdote croustillant, des choses que, à coup sûr, vous ne connaissez pas, qui va vous permettre de découvrir des choses très surprenantes et totalement nouvelles sur les animaux. Alors, ces 66 cartes-là sont celles qui sont les plus nombreuses à l'intérieur du jeu. Vous allez découvrir aussi une carte spéciale. C'est une bactérie. En fait, cette carte-là est un intrus, pour toujours garder les joueurs vraiment vigilants parce qu'il faut toujours être très précis et réfléchir parce qu'on peut toujours se faire avoir avec un intrus parce qu'une bactérie n'est évidemment pas un animal. Finalement, vous allez découvrir qu'il y a 9 écosystèmes différents. Chacune va avoir sa carte, évidemment, qui sont les lieux où les animaux vivent avec toutes sortes d'informations sur cet écosystème spécifique-là. Et pour terminer, parce qu'on sait que les gens aiment apprendre, qui sont curieux et surtout qui aiment bien gagner, il y a des cartes de référence sur l'ensemble des types d'habitats et de nourriture des animaux, ce qui va donner un petit coup de pouce quand on en a besoin, quand on ne sait pas exactement quel aliment l'animal mange, mais on va pouvoir aller voir sur la carte pour s'inspirer tout simplement. Alors, certaines de ces cartes-là sont utilisées elles sont toutes utilisées ensemble et dans certains jeux, c'est certaines sous-catégories de cartes qui vont être utilisées tout simplement. Toutes ces informations-là vont être disponibles évidemment dans la brochure de façon très détaillée. Dans le jeu 50 façons de jouer avec les animaux, oui, il y a plus de 50 manières de jouer. Mais si vous prenez la petite brochure, vous allez découvrir qu'en fait, il y a 5 jeux spécifiquement qui ont été mis en vedette dans un ordre très particulier. Alors, ces jeux-là vont permettre d'acquérir toutes les connaissances qui vont permettre de jouer aux jeux vedettes de façon facile et la plus amusante possible. Alors, le fait de commencer par le premier jeu va permettre à l'enfant, une fois qu'il aura fait le premier, le deuxième et le troisième jeu, d'être aussi habile et parfois plus que ses parents parce que vous allez voir qu'il va avoir mémorisé des tonnes d'informations. Alors, le premier jeu, c'est le jeu Quoi de neuf? C'est un jeu, en fait, de mémoire. On va simplement mettre des cartes sur la table d'animaux connus de l'enfant et on va en ajouter une. L'enfant va devoir découvrir quelle carte a été ajoutée, en bien sûr nommant le nom. Alors, tranquillement, avec des petites joutes qui durent quelques secondes, très, très rapidement, vous allez voir que l'enfant va être en mesure de se familiariser avec le nom des différents animaux et déjà, sa curiosité va être piquée parce qu'il va avoir envie d'en savoir plus. Ensuite, il y a un deuxième jeu qui s'appelle « Trouve sa place ». Dans le jeu « Trouve sa place », en fait, l'objectif est de découvrir quel animal vit dans quel écosystème. Mais c'est certain, par exemple, que l'éléphant adore vivre dans les plaines et la savane. Par contre, il y a peut-être moins de gens qui savent où est-ce qu'aime vivre l'albatros, lui. Alors, ce jeu-là, qui se joue en mouvement, va développer l'habilité manuelle des enfants, la dextérité des grands muscles et la dextérité fine parce qu'ils vont devoir lancer des cartes d'animaux en fonction de leur habitat. Alors, ça va permettre très rapidement d'associer quel animal vit dans quel habitat, qui est la finalité du jeu. Ensuite, le troisième jeu se nomme le parc. Dans ce jeu-là, en fait, ce qui va vraiment être approfondi, c'est quel animal mange quoi exactement? Est-ce que cet animal-là préfère des petits invertébrés marins ou j'aime les gros animaux de terre ou encore il aime seulement les algues ou le plancton? Mais c'est ce que le jeu va permettre de découvrir. Et vous allez voir que les enfants vont apprendre très, très, très rapidement quel animal mange quoi exactement parce que c'est quelque chose qui les fascine. Alors, il va y avoir un parc où il y a plein d'animaux et l'enfant, avec un petit jeton qui contient un aliment, va devoir créer son propre jardin d'animal. Donc, va devoir, un à un, aller chercher tous les animaux qui mangent cet aliment-là spécifiquement. Tous ces jeux-là vont finalement permettre de jouer aux jeux vedettes
Écosystème. Évidemment, on peut commencer par ce jeu-là sans aucun problème pour la majorité des gens. Mais quand on a un enfant très jeune, mais c'est évident que y aller avec la progression est plus efficace. Puis d'expérience, ben souvent quand les enfants ont joué aux jeux préliminaires, ils arrivent aux jeux vedettes et ils sont vraiment, vraiment excellents, souvent bien meilleurs que les adultes. Alors, Écosystème, c'est un jeu qui se joue en coopération. Il y a des objectifs individuels et des objectifs de groupe. Il faut repeupler des écosystèmes. Alors, il y a comme une crise généralisée. L'écosystème est peu peuplé. Il faut trouver le bon animal avec la bonne nourriture, savoir s'il est diurne, nocturne, connaître son nom pour faire un maximum de points. Alors, c'est beaucoup d'éclats de rire, beaucoup de jeux et beaucoup de coopération et de collaboration. Alors, c'est intéressant parce que tout le monde va pouvoir discuter de chacun des animaux. Et finalement, il y a un petit jeu, un mini-jeu bonus qui s'appelle Kif Kif, qui est un jeu formidable pour apprendre à catégoriser. La catégorisation, c'est vraiment quelque chose de hyper important pour être bon en mathématiques, entre autres. Alors, dans ce jeu-là, parfois, les enfants vont devoir trouver 2 cartes qui ont un point en commun ou 2 cartes qui n'ont pas de point en commun. Alors, ils vont devoir dire si c'est pareil, pas pareil, et c'est un jeu qui va enseigner à l'enfant à travailler de plus en plus rapidement. Donc, faire en sorte que l'information puisse être récupérée de plus en plus vite. Une fois que ces 5 jeux vedettes-là vont avoir été joués, vous allez voir que l'enfant va connaître en profondeur chaque animal, son habitat, des anecdotes et va maintenant pouvoir s'éclater dans 50 autres jeux totalement différents, mais tout aussi inspirants.